Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mesdames et messieurs, un prédicateur, je pense canadien, vient d'accuser les églises, y compris l'Église catholique, de travailler pour une soi-disant religion mondiale. Eh bien, cette conception, cette accusation, cette charge est complètement injuste, et je commence par l'Église catholique. L'Église catholique, il suffit d'écouter le Saint-Père, le pape François, tous les jours à Sainte-Marthe, lorsqu'il célèbre la messe, j'allais dire la messe ordinaire de tous les jours, eh bien, il s'agit toujours de la spécificité des caractéristiques de Jésus-Christ, de l'Évangile, de l'Église. En d'autres mots, le christianisme est incompatible avec l'islam, par exemple, et nous avons beaucoup d'auteurs qui ont déjà souligné ceci. Le christianisme est incompatible avec le judaïsme qui ne reconnaît absolument pas, sauf les juifs messianiques, Jésus de Nazareth comme le Messie, et encore moins comme Seigneur et Sauveur. Avec les musulmans aussi, notez que je dis les musulmans, pas l'islam, mais avec les musulmans, il est impossible de se mettre d'accord sur le personnage de Isa, qui est bien le Messie, le Messie, mais il n'est ni sauveur ni seigneur. Donc, pratiquement, la raison d'être, disons, de l'islam, c'est précisément de refuser le christianisme, refuser l'essentiel de la foi chrétienne et la totalité, rejeter la totalité de la morale chrétienne. Donc, une soi-disant religion mondiale, c'est de l'utopie, et s'il y a des personnes qui y travaillent, eh bien, elles se mettent, ces personnes, le doigt dans l'œil. Alors, attention, il faut donc clarifier, il faut toujours clarifier ce que c'est que ces réunions. Alors, dites écuméniques, le prédicateur en question a parlé de réunions écuméniques. Eh bien, ça aussi c'est faux. Écuménique, au sens strict, c'est le rapprochement, ou le désir de rapprochement, entre chrétiens seulement. Donc, nous avons des réunions écuméniques entre chrétiens et des réunions ou des rencontres interreligieuses avec les non-chrétiens. Maintenant, les rencontres d'assises qui ont été une entreprise de Saint Jean-Paul II et 30 ans après du pape François, il ne s'agit pas de réconcilier ensemble les religions, elles sont irréconciliables, elles sont incompatibles, chacune d'elles est indissoluble. Mais il s'agit de promouvoir la paix parmi les adeptes de ces religions. La réconciliation, s'il y a eu et s'il y a des conflits historiques, politiques, religieux, militaires, comme il y en a même trop au Moyen-Orient par exemple. Il s'agit de prier non pas ensemble, comme si on adorait le même Dieu, non. Il s'agit de prier en même temps, pour la paix. Chacun, si vous voulez, dans un coin. Parce qu'il vaut mieux prier en même temps que se chamailler et s'entretuer. Il vaut mieux prier pour la paix que vouloir la guerre. Et c'est l'occasion aussi pour clarifier même des mots du Saint-Père
qui ont été mal compris. Par exemple, une fois le pape semble avoir dit, ou peut-être qu'il a même dit, et votre serviteur est un prêtre catholique, apostolique et romain, toutes les religions veulent la paix. Tutte le religioni vogliono la pace. Eh bien, probablement, ce que le Saint-Père a voulu dire est que les croyants sincères de toutes les religions veulent la paix. Mais quand on voit certains textes, surtout en dehors du Nouveau Testament, je dis bien en dehors du Nouveau Testament, eh bien, il y a incité les fidèles, les croyants, à la guerre, incité au combat, incité à la lutte. Il y a des écrits talmudiques, rabbiniques, qui incitent à la haine, à la violence. Donc, ce n'est pas la religion en tant que telle qui veut la paix, mais ce sont les adeptes des religions, les gens sincères, les gens de bonne volonté qui veulent la paix, qui veulent vivre en paix. C'est ce que, je suppose, le pape a voulu dire. Ou bien, il y a des religions, il y a des dénominations, comme d'ailleurs des États, qui veulent la paix, mais à leur façon. Et dans le monde arabe, nous faisons la distinction entre paix et soumission. Paix, salam, istislam, on se soumet, on se rend. On est vaincu et pas convaincu. Voilà, donc, si vous permettez, et même si vous ne permettez pas, c'est l'Évangile, le Nouveau Testament, qui rejette toute violence, rejette toute haine. Voilà. Et même quand Jésus dit, en Matthieu 10, 36 et suivant, « Je ne suis pas venu pour la paix, mais pour établir un glaive, ou bien un feu », eh bien c'est un glaive moral, spirituel, pas un glaive des conquêtes militaires. Son royaume n'est pas de ce monde, il l'a déclaré à Ponce Pilate. Il veut dire que le reconnaître, ou bien ne pas le reconnaître, c'est un glaive, voilà, qui sépare les gens. Ceux qui sont avec lui, même à l'intérieur d'une même famille, et ceux qui sont contre lui. Donc, ayons, disons, les idées claires. Primo, non pas toutes les religions veulent la paix. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, nous adorons le même Dieu. Ah non, là, il y a de l'équivoque. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un seul Dieu, au moins pour nous, chrétiens, juifs et musulmans. Nous croyons en un seul Dieu, mais nous n'avons pas la même notion de ce Dieu. Nous n'avons pas le même concept de ce Dieu unique, le seul créateur. Et donc, l'expression « nous adorons le même Dieu » gagne à être expliquée. C'est ce que d'ailleurs fait l'abbé François Jourdan dans son livre « Le Dieu des chrétiens, le Dieu des musulmans ». Il s'agit du même Dieu, mais le christianisme et l'islam en ont deux idées, non seulement diverses, mais parfois contradictoires, dans tous les cas irréconciliables, incompatibles. Est-ce une raison, est-ce un prétexte pour s'entretuer? Non. Et c'est ça ce que le pape a dit à des jeunes Italiens et d'autres étrangers, parmi eux il y avait des musulmans. Il dit, il ne faut pas, il leur a dit, il ne faut pas que la religion devienne, ou continue à être dans certains cas, un prétexte pour des génocides, pour l'homicide. Il ne faut pas. Voilà. C'est une honte devant les incroyants que les croyants s'entretuent. Voilà. Mais ça ne veut pas dire... Voilà. Il a dit, vous adorez le bon Dieu d'une façon,
nous avons une autre façon d'adorer le même Dieu, mais attention, on n'a pas la même idée de ce Dieu unique. Et précisément, ces expressions un peu ambiguës, équivoques, pleines de bonne volonté, gagnent à être clarifiées et précisées. Est-ce que le pape a voulu dire que Dieu parle dans la Bible, il parle aussi dans le Coran? C'est pas ça qu'il a voulu dire. Il a voulu dire que pour vous les chrétiens, et il les avait devant lui là, pour vous les chrétiens, Dieu parle dans la Bible, pour vous les musulmans, Allah parle dans le Coran. Mais il ne s'agit pas là d'une reconnaissance explicite ou infaillible ou formelle d'une authentique révélation dans le Coran. Pour nous chrétiens, toute la révélation s'achève et se termine dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Voilà. Ici, c'est le sommet de l'inspiration et de la révélation scripturaire. Je conclus donc en disant que les réunions écuméniques, les rencontres interreligieuses ne sont pas faites pour confondre, moins encore pour unir les religions. C'est absolument impossible. Je pense en particulier, sans trop de méchanceté, au judaïsme qui se veut même une religion nationale, et je pense au judaïsme qui veut qu'en Terre Sainte, en Palestine, qu'il y ait l'État hébreu, l'État juif, allez réconcilier ça avec le christianisme, avec la Trinité, avec la croix. Pas question donc de religion mondiale. Merci de votre attention.